Amen. Alors nous sommes le samedi 15 avril 2023. Et si tu es encore là, si tu peux encore m'écouter, c'est que Dieu t'a fait grâce de te réveiller ce matin et t'a renouvelé son souffle de vie. Alors déjà, merci Jésus pour chacun d'entre nous. Amen. Gloire à Dieu. Et avant de commencer, tu peux regarder ton voisin de droite, ton voisin de gauche, tu lui dis, Dieu t'aime. Et moi aussi je t'aime. Je t'aime, tonton Denis, je t'aime. Parce que sans l'amour, nous ne sommes rien, dit la parole. Amen. Ah oui, tu peux avoir tout l'or et l'argent du monde, tu peux avoir la foi à déplacer les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ah oui. Donc, cultivons l'amour dans ces temps mauvais. Parce qu'il a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous, ici, à Yahweh Shammah, on va réchauffer nos cœurs dans l'amour. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'était lundi dernier. J'ai senti le Saint-Esprit me donner le sujet d'aujourd'hui. Et c'est pas un sujet qui me plaît, en fait. Parce que moi, j'aime pas parler trop de ça. Et j'avais demandé une confirmation au Seigneur. Et j'ai ouvert mon portable et j'ai vu une image. Il m'a dit, ok, je dois parler de ça. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'argent dans le ministère du royaume des cieux. Et c'est pas un sujet facile. L'argent, c'est sale. Parce que on dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les mots, M-A-U-X. Mais il va y avoir deux points qui sont très importants que je vais aborder aujourd'hui. Premièrement, je vais aborder l'abus des serviteurs de Christ avec les brebis du Seigneur de l'argent. Et deuxièmement, je vais parler de l'équilibre spirituel dans l'église de Christ pour que le royaume de Dieu avance. Amen. C'est très important. Moi, je ne viens pas ici pour parler de dire ouais, donner de l'argent pour le ministère Yahweh Shammah, pas du tout. Puisque mon épouse et moi, c'est pas du tout la question. Et les gens qui sont dans cette église savent très bien de quoi je peux parler. Donc, comme j'ai dit, c'est pas un sujet que j'aime aborder, mais le Saint-Esprit va me guider. Et donc, l'image qu'en fait j'ai eue quand j'ai ouvert mon portable, parce que j'ai dit Seigneur, mais je vais parler de quoi? Mais en fait, c'est surtout pour qu'on comprenne c'est quoi l'argent et dans la parole de Dieu. C'est très important comme sujet aujourd'hui aussi. Et donc, j'ai ouvert une image et je suis tombé sur une image de Reinhard Bonnke. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme de Dieu en Allemagne, très puissamment utilisé. Et il a dit, Christ n'est pas mort pour donner aux gens une carrière. Amen. Amen. Mais pour sauver les perdus. Sache que quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé pour aller gagner des âmes. Pas pour aller remplir ton compte en banque. Pas pour profiter. Donc on va vraiment parler de ça aujourd'hui et que la gloire de Dieu descende et que seul le nom de Jésus soit magnifié. Et juste que je te fasse mon témoignage très rapidement. Quand le Seigneur est venu dans ma vie, moi j'étais propriétaire d'un restaurant sur Paris. Et le lendemain de ma conversion, j'ai dit à des gens de ma famille, dont mes parents, je vais vendre mon restaurant, je vais donner ça au sans domicile fixe et je vais aller annoncer la bonne nouvelle avec les SDF. Donc, tu vois que l'amour de Dieu, quand Dieu te touche, quand tu es un appelé de Dieu, l'argent et l'amour, ça n'a rien à voir. Et j'avais dit, si tu me mets tout l'or et l'argent ici, et si tu me mets, je prends un exemple, l'âme d'Anna, elle est déjà sauvée, mais l'âme d'Anna, que Dieu m'utilise comme un instrument docile dans ses mains pour sauver cette âme, je prends l'âme de cette personne. Et l'or et l'argent, je mets de côté. Parce que ton âme a coûté Christ à la croix. Amen. Et tout l'or et l'argent du monde ne vaut pas le prix de ton âme. Donc c'est important de comprendre ça. Et avec mon épouse, donc on a, comme vous savez, une église, le ministère Yahweh Shammah. Et je te dis clairement, je suis des fois dans une sainte colère de ce que le diable inculque dans la pensée de certains serviteurs. Et on ne fait pas du business avec Jésus-Christ. On sera jugé pour ça. On a des frères et des sœurs qui nous appellent et qui nous disent comment les pasteurs, les soi-disant prophètes et apôtres les ont dépouillés en leur disant bon, je vais prier pour toi 1 heure c'est 300 €. Ça, c'est du vol. C'est de l'escroquerie. Et on va voir clairement que dans la parole. Tu peux aller dans la parole de Dieu, dans la Bible, hein, Jean chapitre 2,
versets 13 à 16. Et je lis au nom de Jésus. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Comprends bien Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'amour, le Dieu parfait, comment il était en colère ce jour. Tu ne peux pas mélanger, mon frère, ma soeur, si tu veux servir le Seigneur. Demande à ce qu'il te délivre de tout amour de l'argent au plus profond de toi. Parce que c'est grave ce qu'on voit dans le ministère. C'est très grave, très grave. On voit des frères, des sœurs qui nous appellent. Et du coup, ça a fait un déséquilibre dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des vrais serviteurs, mais ces brebis ont tellement été malmenées qu'elles ne savent plus où donner. Et elles préfèrent rester chez elles. Ça veut dire qu'ils ont fait un carnage. Donc tu dois vraiment, on priera bien sûr comme chaque fois pour cette exhortation à la fin, on doit vraiment avoir un esprit de discernement. Mais nous, on se doit se remettre en question aussi. Que l'amour de l'argent ne nous fasse pas tomber. Parce qu'il y a des vrais disciples, et quand Dieu a commencé à les bénir, ils sont tombés. On parle beaucoup d'impudicité du sexe, mais aujourd'hui, je te dis que souvent, des hommes de Dieu tombent à cause de l'argent. Tu peux aller dans la parole, toujours, on continue, hein, Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Tu ne peux pas servir Jésus-Christ et le Dieu de l'argent et te servir de Jésus pour t'enrichir. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, on disait juste au début que justement, je lis un peu la parole, après je vais développer bien sûr tout ça. 1 Timothée chapitre 6, versets 10 et 11 dit « Car l'amour de l'argent, écoute bien, c'est fort, est une racine de tous les maux, M-A-U-X, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Écoute bien, la piété, la foi, la charité, donc l'amour, la patience et la douceur. » Ça veut dire que même la parole de Dieu nous parle directement. En Afrique, par exemple, souvent, moi, quand je vais demander, ils disent, ça va, homme de Dieu. Homme de Dieu. Nous, on ne dit pas trop ça en France. Mais là, il s'adresse à nous qui devons nous occuper des brebis du Seigneur. Et si le Seigneur t'a amené ici, peut-être que bientôt, tu auras peut-être une petite église, je ne sais pas, quelque chose. Donc, ne te sers pas des dons que Dieu t'a donnés pour t'enrichir. C'est très important ce que je dis. J'ai trop entendu, là, depuis 3-4 ans, des gens qui prient, les gens sont guéris. Les gens sont délivrés de démons. Et en échange, ils demandent de l'argent. Mais est-ce que c'est eux qui les a délivrés? Est-ce que c'est eux qui les a guéris? Ou c'est le nom de Jésus, à qui l'or et l'argent lui appartiennent? Donc, et soyons vraiment prudents avec cela. Le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et il y aura des surprises quand on va arriver devant le tribunal de Christ. Parce que Dieu veut te dire aujourd'hui, tu ne peux pas. Là, je m'adresse pour l'instant aux serviteurs de Christ. Et après, je m'adresserai aux fidèles des églises. Tu ne peux pas utiliser les dons que Dieu t'a donnés pour dépouiller le peuple de Dieu, les brebis de Jésus. C'est très grave, nous sommes vraiment dans les derniers temps de la fin, parce que l'apostasie est partout. Je regardais encore une vidéo, un homme qui impose les mains, et à chaque fois qu'il impose la main à la tête, la personne en même temps doit mettre un billet dans une corbeille. On a vu ça la semaine dernière. Mais c'est quoi ce délire? Non, Seigneur, viens, ta miséricorde, et viens à notre secours. Comme je dis, il y a un équilibre dans le monde spirituel. C'est quoi la parole de Dieu? C'est un code. Si tu respectes ça, tu fermes les portes à l'ennemi. Mais dès que tu désobéis, ça fait un déséquilibre dans le monde spirituel. On a déjà parlé du mariage, on a déjà parlé
de beaucoup de lois spirituelles. Enfants, obéissez à vos parents, aime tes ennemis, prie pour celui qui te persécute. Dieu te dit ça pour justement ne pas déséquilibrer le monde spirituel. Mais dans l'argent, quand tu ne respectes pas les lois spirituelles, il y a aussi un déséquilibre. Et toute obéissance à la parole par rapport à l'argent t'ouvre des bénédictions. Et à la fin, on verra justement la différence entre les dîmes, les offrandes et l'aumône. Donc comme je dis, la délivrance, frères et sœurs, et la guérison, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça veut dire que si mon épouse, elle prie pour quelqu'un, que Dieu l'utilise pour délivrer, et que je vois mon épouse qui va demander quelque chose, je vais dire, non, mais jamais elle le fera. Parce qu'elle connaît la vérité. Même si nous, on se déplace, des fois on doit se déplacer, on va faire 3 heures de route. Ce que tu peux payer, à la limite, c'est le déplacement. Mais pas la guérison. Parce que tu vas payer Jésus, mais Jésus a déjà tout. Qu'est-ce que tu veux lui donner de plus? L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Tu ne vas pas donner quelque chose qu'il a déjà. Non, tu ne peux pas. Regarde ce qui t'écrit. Et ça, c'est important, ces versets-là. Ne vous laissez plus avoir les brebis du Seigneur. Matthieu 10, 8 et 10. Rappelle-toi bien de ces versets. Si quelqu'un vient vers toi, te dit, tiens, je vais te délivrer ces temps, tu t'en vas. Ou tu lui donnes ces versets-là. Je me rappelle aussi, avant de donner ces versets, un jour, il y a un homme sur Facebook, il a carrément créé un site, et en fait, il disait, je prie au nom de Jésus. Et à côté, c'était 95 € la séance. Donc, tu allais chez lui, et il fallait que tu donnes 95 € avant qu'il prie pour toi. Et beaucoup de gens allaient chez lui. Mais regarde, c'était un escroc. Parce que la parole de Dieu dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. C'est un don gratuit de devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu peux faire toutes ces choses-là. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu ne peux pas ni ôter un verset, ni ajouter. Ça veut dire que tout homme de Dieu qui te dit que les délivrances et les services spirituels, c'est payant, il est déjà en train, comme on a dit dans le verset, il est déjà en train de carrément s'éloigner de Dieu et il va tomber dans bien des tourments parce qu'il est en train de désobéir à Dieu. Donc ne laisse jamais quelqu'un te demander ce que tu as sur ton compte en banque, je ne sais quoi, avant qu'il prie pour toi. Je te dis clairement, c'est un voleur. Ah oui. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Tu dois comprendre que quand tu vas faire le service de Jésus, c'est Dieu qui va te bénir d'une manière ou d'une autre. C'est pas toi qui dois forcer quelqu'un à dire tu ne dois pas t'inquiéter. Parce que comme Dieu a dit, de quoi tu t'inquiètes? Regarde, ces oiseaux n'ont ni cage et ni grenier. Et je les nourris chaque jour. À toi, plus forte raison, tu crois que je vais te laisser comme ça? Donc va faire le service de Dieu. Dieu va te bénir de sa manière, selon sa volonté. Mais toi, tu ne dois surtout pas demander de l'argent. Amen? Amen. Donc comme j'ai écrit sur ma feuille, un serviteur de Dieu qui te demande de l'argent pour la délivrance ou pour la guérison, comme j'ai dit, c'est un escroc. Ce n'est pas un disciple de Jésus. Ou en tout cas, il n'a rien compris à la parole. Donc, comme j'ai dit, tu peux lui payer, oui, le déplacement, des choses comme ça, mais pas la délivrance. Car ce n'est pas lui qui te délivre. C'est le nom de Jésus. Car au nom de Jésus, tous les démons tremblent et tout genou fléchit, toute maladie fléchit au nom de Jésus dans ta vie, au nom de Jésus. C'est pas au nom de Julien, il ne va rien se passer. Ah oui, je te dis. Mais le nom de Jésus est capable de tout. Amen. Amen. Et je vais parler aussi de quelque chose. Il y a 3-4 ans, je suis parti en Belgique avec un homme. Je peux donner son nom. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il s'appelle David Storm. Et il était très, très utilisé dans la délivrance. Il est voyagé dans le monde entier. Dieu l'utilisait vraiment dans la délivrance. Et il m'avait dit quelque chose. On était partis à plusieurs pour un service. Il m'avait clairement dit, ce que les gens me payent, c'est
le déplacement. À la limite, si je dois rester 2 jours, c'est l'hôtel. Mais jamais je demanderai un centime d'euro pour la délivrance ou la guérison. Parce que sinon, j'aurais trop peur d'aller en enfer. Il m'avait clairement dit ça. Et je me rappelle aussi, on était tous sur le parking, on attendait cet homme. On avait rendez-vous, je crois, vers midi, puis il est arrivé 14h. On dit, mais David, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et en fait, Dieu est venu dans sa chambre lui parler. Il a senti une présence de Dieu. Et Dieu lui a clairement parlé qu'il faut beaucoup lire la parole. Parce que vous n'avez aucun ennemi sur la terre. Ce n'est pas... C'est toujours l'ennemi, le diable, qui est derrière les gens et qui anime. Et plus tu vas lire la parole, et moins tu vas te faire avoir parlé. Et ça m'avait vraiment marqué ce qu'il avait dit. Donc, c'est Dieu qui touche les cœurs pour bénir le ministère. C'est Dieu qui doit te mettre à cœur de donner. Ne te laisse plus avoir. Ne te laisse plus avoir. C'est horrible ce que je vois sur TikTok. C'est horrible ce que je vois sur les réseaux sociaux. Les gens sont là et en fait, ils sont en train de s'enrichir sur les gens. Mais du coup, les brebis derrière nous appellent en disant, mais bah oui, là, il m'a dit que, par exemple, pour un cancer du sein, c'est tant, et puis un cancer du poumon, c'est de... Non, il faut arrêter, quoi. Arrêtons de prendre le nom de Jésus, c'est grave. Jésus est bon, il est miséricordieux. Heureusement qu'il y a un verset qui dit « Il est riche en miséricorde et lent à la colère ». Parce que des fois, ça nous fait mal. On se dit non. Donc, on priera aussi que le Seigneur aide ces personnes-là à ne plus faire ces choses. Donc, comme je dis, c'est le nom de Jésus qui guérit. C'est le nom de Jésus qui délivre. C'est le nom de Jésus qui ressuscite. Moi, si je te dis, moi, Julien, je suis la vie et la résurrection, tu peux me dire, va-t'en loin de moi. C'est le nom de Jésus. C'est Jésus qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie et je suis la résurrection. C'est Jésus qui fait tout ça. D'ailleurs, dans Jean 1, 11, 25, Jean chapitre 11, verset 25, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Parce que Jésus est mort et ressuscité des morts. Le dernier esprit qu'il a mis à terre, c'est l'esprit de mort. Ah oui, il est au-dessus de tout. Maintenant, on va lire un petit passage de la parole pour comprendre bien qui guérit, qui délivre. On va lire cette fameuse, un passage sur cette femme à la perte de sang. On va lire ça dans 2 évangiles. On va aller dans Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie, et cette femme fut guérie à l'heure même. Et là, je vais aller dans un autre passage, dans la parole, Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en s'empirant. Donc écoute bien, je vais continuer à lire. Elle avait dépensé tout son argent. C'est écrit, hein. Entre les mains elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait plus d'argent. Ça veut dire que tu peux payer des médecins qui vont te soigner, mais la guérison que Dieu t'accorde, c'est gratuit. Amen. Ah ben oui, elle a touché le bord de son vêtement. Ils n'ont même pas parlé ensemble. Ça coûte combien? Non, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre. Et tu t'approches de Jésus, tu seras guéri au nom de Jésus. Amen. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Donc c'est la force de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui te guérit. Mais ça ne se paye pas. C'est invisible et c'est totalement gratuit. Amen. Parce que ce passage est fort. Elle va chez des médecins, peut-être aller chez des psychiatres, des psychologues. En plus, ça coûte cher. Moi, je me rappelle aller chez des psychiatres, une demi-heure, 120 €. Mais c'est de l'escroquerie. C'est grave. Et en plus, tu n'es pas remboursé. Mais va vers Jésus. Je voyais le pasteur Yves Castanou, il disait, on va les mettre tous au chômage.
Parce que ce que les gens ils ont en 10 ans, tu vas voir Jésus, tu l'as en 10 minutes. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, Jésus, c'est gratuit, merci Seigneur. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Il regardait autour de lui pour voir pour voir celle qui avait fait cela. Pardon. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Parce que les médecins soignent, les psychiatres essayent de te soigner ton âme, mais Jésus te guérit. Il va au plus profond de toi. À 41 ans, pendant 40 ans, j'avais souffert de déprime, d'anxiété. Il y a plein de trucs que je ne pouvais pas faire. Ils ont tout essayé, tous les médicaments, toute leur panoplie. Mais quand Jésus m'a touché, il m'a laissé toucher le bord de son vêtement. Ah oui, gloire à Dieu. Amen. Il y avait 400 personnes autour de moi. J'ai entendu la voix de Dieu. Je me suis dit, je ne croyais même pas en Dieu. Je me suis dit, mais wow, c'est le Dieu d'Abraham qui vient de me parler. C'est le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Gloire à Dieu. Et il m'a enlevé tout. Il est le seul et l'unique qui peut te guérir. Les médecins peuvent te soigner. Mais Jésus te guérit. Amen. Ici, la semaine dernière, je parlais avec un prophète. Il y a une servante de l'Éternel. Elle était médecin. Elle a fait des études de médecine. C'est très bien les médecins. Dieu utilise aussi les médecins pour te soigner. Attention, je ne te dis pas de ne plus aller voir les médecins. Et elle soignait les gens. Mais un jour, elle a fait une rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur lui a clairement dit, c'est bien, tu as un bon cœur. Tu veux soigner les gens. Mais maintenant, moi, je vais t'utiliser pour les guérir. Et aujourd'hui, elle est apôtre. Et Jésus guérit énormément de gens à travers son ministère. Amen. Donc, j'ai juste une question à te poser. Qui a guéri cette femme? Jésus. Et de toute façon, elle n'avait plus d'argent, puisqu'il dit, les médecins lui avaient tout pris. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Donc, ça prouve bien que ce verset est là pour te montrer, ne donne plus ton argent pour des guérisons, des délivrances. Trop d'escroquerie. Trop là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, là, je t'ai délivré. Déjà, ils se disent que c'est eux qui ont délivré. Non, c'est Jésus. Bon, si tu ne payes pas dans 2 mois, tu risques que ça revienne. Mais c'est grave. Ah oui, on entend tout ou n'importe quoi. Non. Faut arrêter avec ces bêtises. Seigneur, ta miséricorde. Parce que c'est grave. C'est grave. Et il y a des gens qui s'enrichissent. J'étais allé au Cameroun, mais des horreurs. Les gens, ils se ruent comme ça. Déjà, il est dit que ta main gauche ne sache pas ce que donne ta main. Et les gens se ruent comme ça, il y a des billets partout. Et lui, il est là. Allez, continuez. Oh non, Jésus, au nom de Jésus. Non. Arrêtons les bêtises. Jésus revient bientôt, hein. Ça, c'est sûr. L'apostasie est à son comble. Donc là, j'ai un peu accusé. Et nous tous, hein. Je m'accuse aussi. Je dis, il faut que je fasse attention. Parce que si Dieu m'utilise puissamment, il ne faut surtout pas que je me dise, ouah, ça y est, ça commence. Je te dis clairement, si Dieu te bénit, c'est pour bénir les autres. On va voir ça. L'équilibre dans l'église primitive de Christ. Tu es béni, c'est pour bénir les autres. Tu ne peux pas être béni, dire, bon chérie, allez, on va à Tahiti, on va s'acheter une grosse voiture, on va acheter une énorme maison. Dieu va te regarder et dire, mais c'est écrit où? C'est écrit où? Non. Il te bénit pour aller bénir les orphelins, pour aller bénir les veuves, pour aller bénir les gens qui sont dans la rue. Ah oui, je te dis clairement. Sinon, Dieu va arrêter de te bénir. Parce que non. Non. Tu as déjà tout ce que tu veux. Tu as déjà l'amour de Jésus. Tu as déjà un toit. Et tu as déjà de quoi manger. Amen. Donc là, on va voir un peu, justement, le déséquilibre qu'il y a dans le royaume des cieux, au niveau justement de l'argent. Parce que les brebis ont été tellement malmenées et tellement mal enseignées, elles ne savent plus où donner. Elles ne savent plus comment donner. Et elles ont peur de donner pour faire avancer le royaume des cieux. Parce qu'elles ont été abusées, je te l'ai dit. Regarde ce verset. Tu peux aller dans Galates 6, chapitre 6, versets 6 à 9. Regarde ce qui est écrit. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Imagine si moi je suis un peu escroc, si j'ai un peu des mauvaises pensées.
Je passe 3 heures par jour avec toi au téléphone, je t'enseigne la parole. Et je te dis, alors voilà, tu dois respecter la parole. Regarde ce qui est écrit, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens celui qui l'enseigne. Bon, tu me donnes tout, hein. Tu dois vider ton compte en banque pour moi, puisque c'est écrit. Non. Il faut arrêter, il y a des gens qui abusent avec ce verset. Il faut avoir un esprit de discernement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, écoute bien, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est important de bénir l'œuvre de Dieu. C'est important de respecter les lois spirituelles du Seigneur. C'est important d'écouter et de semer là où le Seigneur te dit de semer. Si Dieu te dit de semer là, sache que tu vas semer dans la bonne terre. Et sache que si le Seigneur te dit bénis cet homme, bénis cette femme, il sait pourquoi. Combien de fois ça nous est arrivé? Le Seigneur nous a dit donne temps à cette personne. Nous on ne savait même pas. La personne elle pouvait être pas dans la rue, mais elle n'avait pas de quoi manger. Nous on ne le savait pas. Mais Dieu connaît toutes choses. Et quand on a obéi, paf, on a une bénédiction. Moi je me rappelle un petit témoignage rapidement, parce que mon épouse et moi on aime bien les témoignages. Après ma conversion, j'avais aucun discernement. Je donnais de l'argent à tout le monde. Quelqu'un me disait, ouais, j'ai ça. Moi, je donnais. J'avais pas de sagesse du tout, aucune intelligence. Mais le Seigneur me bénissait pourtant. Je me rappelle, j'étais allé dans la première église avec le pasteur. Et il avait dit, Dieu vient de me dire, il va bénir un frère, on était une trentaine, quarantaine, Dieu va bénir un frère dans cette église. Demain, il aura 10 000 € de plus sur son compte. Moi, je te dis, au fond de moi, je me suis marré. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Sauf que c'est tombé sur moi. Le lendemain, sur mon compte du restaurant, des virements que je n'attendais plus, des groupes que j'avais fait il y a 1 an et demi, puis je m'étais dit, bah, je laisse tomber, j'arrête d'envoyer des lettres de relance. Tout est tombé lundi. Et ça faisait 700. Donc Dieu, il connaît ton cœur. Il sait il voit si tu vas utiliser cet argent pour faire avancer son royaume, pour aller bénir les autres. Et si tu as un bon cœur, Dieu va te bénir. Mais s'il voit que tu vas profiter des convoitises du monde, Dieu va limiter, il va fermer les écluses des cieux. C'est très important. Donc comme j'ai dit, attention à ces gens qui utilisent ce verset pour abuser. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. C'est écrit, hein, tu ne peux pas l'enlever ce verset. Hein. Mais tu dois comprendre aussi qu'il y a des lois spirituelles. Et là, on va parler de la dîme aussi. Donc, ce que tu reçois pour faire avancer, ce que tu reçois, c'est pour faire avancer le royaume des cieux. Nous, aujourd'hui, on est dans cette salle. Bien sûr, il faut la payer et tout. Mais on sait que le Seigneur, si on lui obéit, on aura une salle, peut-être dans 1 an, de 1500 personnes. Amen. Mais ce n'est pas pour nous. C'est pour sa gloire. Et c'est à cause de son saint nom. Ah oui, je te dis, Dieu est capable de tout changer. Et moi, je peux parler de ça chaque jour, quand je vois ce qu'il fait dans ma vie. Être béni pour bénir les autres. Jésus a dit, je suis le maître. Les gens l'appelaient Rabbi. Tu l'as reçu comme quoi? Quand tu as confessé cette belle prière de confession, tu l'as reçu comme ton copain? Comme ton ami? Non, tu l'as reçu comme ton Seigneur. Et il est le maître. Ça veut dire que c'est lui que tu dois suivre et tu dois apprendre de son enseignement. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis venu pour servir. Je ne suis pas venu pour être servi. Il a dit, je donne gratuitement. Il s'est livré lui-même. Il a livré son dos. Il s'est livré sur le bois. Tu dois te livrer aussi pour le royaume des cieux. Tu dois te livrer pour tes frères et tes sœurs. Même si tu es fatigué, même si tu es épuisé, que Dieu te dit, va. Cet homme a besoin de ta prière. Tu dois y aller. Imagine, tu n'y vas pas. La personne meurt. Et le Seigneur te parle après en disant, si tu avais prié, je l'aurais guéri. Tu ne vas pas culpabiliser dans ton cœur. Tu vas dire, non, je n'ai pas fait mon boulot là. Donc, vous êtes choisis, appelés dans le sacerdoce royal. Vous êtes des sacrificateurs pour servir le royaume des cieux et pour faire ce que Dieu vous demande de faire. La religion. Je ne vais pas parler des religions, ne t'inquiète pas. Mais je te parle d'un verset. La religion pure
et sans tache. Jacques chapitre 1, verset 27, pardon. Jacques chapitre 1, verset 27. C'est très important ce verset parce que souvent, les gens se disent, t'es de quelle religion? Moi, je dis, j'ai pas de religion. Je suis un disciple de Jésus et j'essaie de m'améliorer chaque jour. Et justement, c'est quoi la religion? Pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves, donc physiques et spirituelles bien sûr, dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. Ça veut dire que ce verset, il faut que tu l'imprègnes en toi. Parce que c'est ça qui est valable comme religion devant le Dieu unique, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des Hébreux, le Dieu qui t'aime tant qu'il a envoyé son Fils unique. C'est ça la religion pure pour lui. Va visiter les orphelins, physiques et spirituels, les veuves, physiques et spirituelles, dans leur affliction. Les gens ne sont pas bien. Hier, on est parti avec un frère évangélisé à Place de la République, mais je ressens la désolation. Les gens ne vont pas bien, les gens ne savent plus où ils vont. Ils courent, mais ils se rendent compte que le monde est à la fin. Même quand tu parles avec un athée, il me dit, vous croyez en Dieu? Moi, je ne crois pas. Par contre, je crois que c'est la fin du monde. Hein. Tout va péter. Donc, de toute façon, on est vraiment dans ces temps où même les gens qui ne croient pas disent, ça ne va pas bien. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu, c'est que la délivrance approche. L'évacuation de l'épouse arrive. Accroche-toi, parce que la porte de l'arche va bientôt fermer. Maintenant, on va voir comment vivait l'Église primitive. C'est important de comprendre comment ils gagnaient des âmes. Par rapport, toujours, bien sûr, aujourd'hui, on parle de l'argent. Comment vivaient les apôtres à l'époque? Comment vivaient juste après que Jésus soit parti? Qu'est-ce qui se passait? Regarde, Actes, chapitre 4, versets 33 à 35. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ça, c'est comment Dieu veut qu'on fonctionne. On a des biens. Il y a des gens qui ont des biens dans l'Église de Christ, mais ils sont égoïstes. Alors qu'il y a des gens, nous on connaît il y a des frères et des sœurs dans notre groupe, ils n'ont même pas de quoi manger. Ils mangent 3-4 jours par semaine. Si on reprend ces versets-là et qu'on dit Seigneur, gère tout, tout le monde va manger à sa faim. Tout le monde, il n'y aura plus d'orphelins dans la rue. Parce que l'épouse de Christ est devenue égoïste. Je te dis, regarde, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Mais quel amour quand même! Quel amour! Il distribue tout, et après il dit, toi, qu'on soit tous égaux. Ben oui, parce on dit qu'on est des brebis du Seigneur. Mais on doit tous être égaux. S'il a béni quelqu'un, ben c'est pour aider une brebis qui a plus de difficultés. C'est ça, l'équilibre de l'amour de l'épouse de Christ au niveau financier, on va dire. Donc l'argent, oui, il en faut. Il en faut. Pour le ministère, il en faut. Il y a des salles à payer. Par exemple, notre couple, nous on est 100% pour l'œuvre de Dieu. Mais on dit, Seigneur, là où tu donnes des visions, tu donnes aussi des provisions. Tu pourvoiras tout le temps. Mais il faut aussi qu'on ait cette conscience. C'est très important. Moi, je vous dis que pour que le royaume des cieux avance dans ces derniers temps de la fin, on doit beaucoup prier que le Seigneur nous guide. Il a dit, si vous avez reçu l'Esprit, marchez selon l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit intelligent. Et c'est cet esprit-là qui va nous permettre de dire, lui, c'est pas un serviteur. Lui, il m'appelle, il me dit, bon là, je peux prier entre 19h et 20h, je vais me libérer, bon, c'est des heures. Ou je vais faire un tarif de nuit, si tu veux, minuit, 1h, ça sera 2 fois plus cher, la délivrance. Non. Mais c'est grave. Moi, je me dis, c'est très grave ce qui se passe. Très grave. Maintenant, je vais essayer de parler de la dîme, l'offrande et l'aumône. Beaucoup de gens ne connaissent pas la différence, en fait, par rapport toujours à la parole de Dieu, d'accord? C'est important.
Donc déjà, sache que la dîme, c'est une loi qui a été donnée par le Seigneur. Elle n'a pas été abolie. Je te dis clairement, c'est une loi à respecter. J'ai vu trop de témoignages, même dans cette église. Quand tu respectes cela, Dieu t'ouvre les portes. Amen. Mais par contre, quand tu ne respectes pas cette valeur-là, Dieu ferme les portes. Et c'est vrai. Donc c'est quoi la dîme? C'est le 10e de nos revenus que nous donnons à l'église de Dieu. C'est un commandement, et comme je te dis, ça ouvre des grandes portes dans le monde spirituel quand tu y obéis avec un bon cœur. Amen. Donc je prends un exemple. Tu gagnes 1000 euros. Qui t'a renouvelé le souffle de vie pour aller gagner ces 1000 euros? C'est Jésus. Tu gagnes 1000 euros, 10%, ça fait 100 euros. Ça veut dire que 100 euros ne t'appartiennent pas. Ces 100 euros appartiennent à Dieu. Et tu dois dire, Dieu, où est-ce que je sème? Où est-ce que je les mets? Parce que je ne veux pas les garder puisque c'est les tiens. Et c'est très important de comprendre ça. Le prophète Malachi a enseigné justement sur ça dans la parole. Je vais juste lire un verset pour la dîme, l'offrande, l'aumône. Hier, j'ai prié le Seigneur de me donner juste un verset pour expliquer. Malachi 3,10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Imagine que Dieu, puissant, tout puissant, le créateur de toutes choses, te dit clairement, mets-moi à l'épreuve. C'est ça qui est écrit. Hein. Mets-moi de la sorte à l'épreuve. Seigneur, moi je vais respecter ce que tu me dis. Je donnerai 10% de mes revenus. Que tu me donnes 1000 euros ou 1 million d'euros. Si tu me payes 1 million d'euros, ah oui, 100 000 euros sont à toi. Dis-moi juste où les mettre. Je ne veux pas en faire n'importe quoi. Ça, c'est à l'église de Dieu, on a dit. C'est-à-dire que c'est dans le ministère du royaume des cieux. Amen. Après, il y a l'offrande. C'est quoi l'offrande? C'est le don à une divinité. C'est un don, un présent. Donc l'offrande, ça peut être des cadeaux. L'offrande, ça peut être ce que tu vas donner, des vêtements, un orphelinat. Ça peut être, par exemple, Dieu t'a touché dans le ministère dans lequel Dieu t'a mis, dans une église, et il touche ton cœur pour que tu fasses une offrande, en plus de ta dîme. C'est ça l'offrande, c'est en plus de la dîme. Vous me suivez? Donc c'est une somme d'argent ou c'est quelque chose que tu donnes. Je prends par exemple, je vais aller dans la parole, Matthieu chapitre 2, verset 11. Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entrent, c'est les rois mages, d'accord? Enfin, c'est les mages d'ailleurs. Je ne vais pas dire les rois mages. Les mages. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Et regarde ce qui est écrit. Et ils lui offrirent, offrir, ok? Un présent. En présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc l'offrande, c'est ça. C'est quand tu offres quelque chose. Mais tu peux aussi offrir ton temps pour l'église. C'est une sorte d'offrande. Ah oui, tu viens et tout, tu dis, bon, ben maintenant je vais m'occuper de placer les chaises, je vais m'occuper de... Tout ça, ce sont des offrandes pour Dieu. Amen. Et maintenant, l'aumône. L'aumône, en fait, c'est un don charitable que tu fais aux pauvres. Quand tu es dans la rue, que tu vois quelqu'un, tu vas lui donner un sandwich, tout ça, c'est l'aumône. D'accord? Lorsqu'on a donné, par exemple, à des sans-domicile fixe, je me rappelle, il y a quelques temps, avec mon épouse, le soir, quand il faisait froid, on partait comme ça, tous les deux, sur le scooter, on allait donner des sacs de couchage, des tentes, des repas, du café, tout ça, c'est une sorte d'aumône. Et il faut aussi que tu demandes l'esprit de discernement, comment tu donnes aux gens qui sont dans la rue. Je prends un exemple. Tu vois quelqu'un, tu vois qu'il a des problèmes avec l'alcool. C'est-à-dire qu'il a un problème avec un esprit de dépendance. Ne donne pas d'argent à cette personne parce qu'en fait, il va nourrir l'esprit qui dérange sa vie. Tu comprends? Donc tu dis plutôt, qu'est-ce que vous aimeriez manger? Il y a une petite boulangerie à côté, vous voulez... voilà. Donc, il faut aussi avoir le discernement de qu'est-ce que tu vas donner. Donc attention de ne pas donner de l'argent aussi n'importe comment, à n'importe qui, parce que des fois, ça l'emmène encore plus mal, en fait. Donc c'est pour ça que nous, on aime bien les donner le soir, de quoi manger.
Un petit café, pas trop, parce que sinon ça empêche de dormir aussi, il faut faire attention. Enfin, de toute façon, voilà, qu'on ait beaucoup de sagesse. Amen. Donc vous avez compris un peu la différence entre la dîme, l'offrande et l'aumône. Ok, que Dieu soit loué. Actes chapitre 3, verset 10 dit: il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Oui, pardon, ça c'était le verset pour justement que tu comprennes l'aumône, je répète. Donc tu vois, c'est la personne qui est déposée tous les matins, et après que Pierre va dire: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais il faut juste que tu comprennes, donc c'était un pauvre, il était déposé ici. Donc Acte 3.10, il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé, parce qu'il a été guéri. Gloire à Dieu. Donc, ce sont des lois spirituelles que tu dois respecter. Moi, je te mets pas à l'épreuve. Si tu dis: Seigneur, pardonne-moi, je n'avais pas compris. Parce que c'est pas pour une église, c'est pas par rapport à nous ou là où le Seigneur va t'amener. C'est entre Dieu et toi, cette loi spirituelle. Donc tu dis: Seigneur, il est écrit, je te mets à l'épreuve maintenant. Tout ce que tu vas me donner, tout ce que je vais gagner au niveau de salaire, tout ça, 10%, je le reverse là où toi tu veux. Guide-moi. Et tu verras si ça ne va pas s'accomplir. Parce qu'il a dit: et vous verrez si je ne n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Parce que le Dieu des si tu obéis à ma parole, je te bénirai. Il a dit aussi ça. Hein. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en l'abondance, si tu donnes avec un bon cœur, Dieu va te bénir obligatoirement. Tu vois des gens qui sont super bénis dans le monde et qui aident d'ailleurs énormément de gens dans le monde, mais parce qu'ils ont compris cette loi spirituelle. Je connais des serviteurs, ils ont compris ça à l'âge de 15 ans, aujourd'hui ils ont 30, 40 ans, ils sont tellement bénis qu'ils bénissent des œuvres dans le monde entier. Parce qu'ils ont compris et ils s'y sont tenus chaque mois, tous les mois. Amen. Amen. Donc la main de Dieu soit sur toi et qu'il puisse t'éclairer. Au nom de Jésus. Je vais lire encore un petit peu la parole, après je vais conclure. C'est important aussi le cœur quand tu donnes. Parce que tu peux faire: ouais, t'as vu, j'ai donné 1000 euros. J'ai donné 2000 euros. Non, ne sois pas comme ça. De toute façon, Dieu voit tout. Et tu donnes à qui? Tu donnes à Dieu, non? Regarde ce qui est écrit dans Marc 12, 41, 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Donc Dieu voit tout. Ça, c'est Jésus qui voit tout. Alléluia. Il vint aussi une pauvre veuve. La pauvre veuve, elle passe, tous les gros riches qui sont passés, ils ont mis tellement d'argent que ça fait beaucoup de bruit. Et elle arrive derrière. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. C'est-à-dire qu'elle n'a rien mis par rapport aux riches. Mais regarde ce que Jésus va dire. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça veut dire que cette femme, cette veuve, aimait que le royaume des cieux grandisse. Parce que les autres donnaient, ça ne changeait rien dans leur vie, c'était du superflu. Mais elle a donné tout ce qu'elle possédait. Ça veut dire qu'elle n'a plus rien. Mais je suis sûr on n'a pas la suite de cette histoire. Mais je suis sûr que Dieu l'a totalement béni par la suite. Parce que Dieu est celui qui sonde le cœur et les reins. Et cette veuve a tout donné. Dieu voit tout, frères et sœurs. Donc je bénis cette histoire et je bénis le cœur et la vie de cette femme qui avait un cœur tellement sincère devant Dieu, tellement discrète. Parce que des fois, il y a des gens, ils sont là, ils ont beaucoup d'argent et puis ils passent, et puis tu vois, ils prennent. J'ai vu ça déjà. Ils prennent un billet de 500 € comme ça et puis ils attendent, ils regardent si tout le monde les voit. Vous voyez? Tiens, ils donnent 500 € au SDF. Tu crois que ça plaît à Dieu? Non. Non, pas du tout. Sois discret. Sois discret. Regarde ce qui est écrit. Matthieu 6, 3, 4. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche, c'est ça la main gauche?
Ne sache pas ce que fait ta droite. Ça veut dire que si ta main droite ne doit même pas savoir ce que donne ta main gauche, est-ce que tu penses que tu as besoin d'embêter tout le quartier pour savoir ce que tu as donné? Non. Afin que ton aumône, se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Sois discret quand tu donnes. Et on a tous fait des erreurs, moi le premier. Ah oui, je fais beaucoup d'erreurs. Vous savez, c'est parce que je suis derrière la chair là, que je prêche, que je ne fais pas plein de bêtises. Mais je veux juste enseigner ce que Dieu m'a dit d'enseigner. Donc sois discret, ne fais pas les choses pour te montrer, parce que de toute façon, Dieu connaît toutes choses. C'est pas, Dieu, tu me vois, je vais donner là. Non, ça sert à rien. Il est Dieu, non? Donc, ne te montre pas aux hommes. Mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Ne cherche pas la faveur des hommes, il a dit. Galates 10. Sinon, tu ne peux pas être mon disciple. Donc, regardez, là, je vais donner. Et là, il te dit, si tu cherches la faveur des hommes, tu ne peux pas être mon disciple. Donc, tu ne peux pas être chrétien. Puisque être chrétien, c'est être disciple de Jésus. Amen. Donc, juste pour conclure, si Dieu nous bénit, c'est pour bénir les autres. Si Dieu te bénit, c'est lui qui a décidé de te bénir. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui décide. Je conclue. Comme dit la parole de Dieu, donc l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et je me rappelle, juste, et je continue sur la conclusion, un jour j'étais avec donc, mon père spirituel, le premier pasteur que le Seigneur m'avait mis, et j'étais dans un quartier riche de Paris. Là, il y a tous les grands avocats, tu vois les immeubles et tout. Et puis il m'avait dit quelque chose, ça m'avait choqué. J'ai dit, tu vois, ces gens, ils sont dans l'argent, mais ils risquent tous d'aller en enfer. Ils ne jugeaient pas, ils ne condamnaient pas. Mais il est dit, à quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et encore une fois, derrière un corbillard, tu ne verras jamais les maisons de campagne, ton compte en banque ne va pas te suivre. Tu es venu nu, tu repartiras nu. Et ça m'avait choqué. J'ai dit, mais comment il peut dire ça? Il n'avait pas jugé, il était triste quand il m'a dit ça. Parce qu'il a la compassion des âmes. Mais ne t'accroche pas à l'argent. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas le droit d'avoir d'argent, mais que l'amour de l'argent ne soit pas avant l'amour de Dieu dans ton cœur. Le Seigneur est venu donc pour servir et non pour être servi. Et il nous a dit d'être comme lui. On a reçu gratuitement, donc on donne gratuitement. Donc on doit vraiment comprendre que d'avoir de l'argent n'est pas interdit, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent et comment on les souille dans nos cœurs quand on commence à être béni en tant que serviteur, disciple de Jésus. N'utilisons jamais la parole de Dieu pour nous enrichir. On se doit de comprendre qu'en donnant ou en recevant, c'est pour chercher les choses du royaume des cieux. Sache aussi que quand tu enseignes la parole, tu donnes. Donc tu reçois. C'est souvent quand tu enseignes que tu grandis avec Dieu. On dit souvent, tu es plus heureux quand tu donnes que quand tu reçois. Moi, je suis plus heureux quand j'offre un cadeau et que je vois la réaction de la personne que quand tu m'offres un cadeau. Mais c'est pour nous tous pareil, parce que Dieu a fait un cœur en nous. Toute chose, avoir beaucoup de sagesse, d'intelligence et de discernement justement par rapport à cela, en étant sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. On doit vraiment être sensible dans ces derniers temps de la fin. On doit être très sensible. On va prier par rapport à ce sujet que, quand il m'a dit ça, mais moi ce que j'aime vraiment, avant de prier, je vous répète cette phrase de Reinhard Bonnke. Christ n'est pas passé au bois, il n'est pas mort pour donner aux gens une carrière, mais pour sauver les perdus. C'est important cette phrase, c'est fort que le Seigneur nous utilise. Amen. Amen. On va prier pour terminer. Père éternel, Père de gloire, nous sommes là avec les frères et sœurs qui ont dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu l'as au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, nous venons te rendre grâce pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous te prions de nous donner un esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement pour notre rapport qu'on a avec l'argent. Tu as dit que si nous avons reçu le Saint-Esprit, de marcher aussi selon cet esprit. Aide-nous à ne jamais abuser de tes brebis et surtout ne pas être séduits par l'amour de l'argent, qui est inimitié contre toi. Aide-nous à comprendre ta parole et à la mettre en pratique chaque jour un peu plus. Donne-nous la compassion des âmes et l'amour de ton travail. Éloigne de nous tous les pièges de l'ennemi par rapport à l'argent. Aide-nous à bénir notre prochain par tes bénédictions, Seigneur.
Donne-nous un cœur pur et dispose notre esprit à comprendre ta parole et à te ressembler, Seigneur. Seigneur, merci de nous amener là où tu veux. Éloigne de nous toutes les convoitises de ce monde et l'esprit du toujours vouloir plus, Père. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, car tu as dit que tout ce que je te demandais dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu. Je te prie et je te supplie de nous aider à bénir dans la bonne terre, pour faire avancer les frontières de ton royaume ici, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, aide-nous, Papa. Aide-nous, Jésus, à ne pas tomber, Seigneur, dans les pièges du diable. Seigneur, merci, Jésus, de faire de nous des serviteurs de Jésus. Seigneur, bénis-nous pour qu'on puisse bénir. Au nom de Jésus de Nazareth, je t'ai prié, Père, et je sais que tu vas agir puissamment dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, merci de nous amener là où toi tu nous vois. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme j'ai dit, quand le